Dans un joli film, Gad Elmaleh se convertit au catholicisme. Bonjour à tous, bienvenue sur All You Can Watch. Reste un peu, c'est le dernier film de Gad Elmaleh sorti dans nos salles obscures le 16 novembre de l'an de grâce 2022. Vous l'aurez compris, on va parler un chouïa de religion. Et bah pour le coup, c'est un très joli film, une belle réussite de Gad Elmaleh et de son équipe. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui se regarde avec plaisir, sur lequel on peut quand même rire. Pour autant, c'est un sujet qui est sérieux et avant tout, c'est un sujet qui est rafraîchissant. Nous verrons ça en détail durant toute la vidéo. Ce qui est plaisant avec ce film, c'est qu'il confirme le fait que Gad Elmaleh est un bon acteur. Oui, c'est un bon acteur. On l'a retrouvé dans plein de films différents. Certains avec un ton humoristique extrêmement fort. Je pense par exemple à Chouchou, Coco, La vérité si je mens. D'autres films, d'autres jolis films. Ce que j'appelle un joli film typiquement avec Gad, c'est quoi ? C'est Hors de prix avec Audrey Tautou. Mais on l'a également retrouvé dans La Rafle, où il joue un rôle qui est extrêmement dur. Là, c'est un condensé un petit peu de tous ses rôles. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve un Gad Elmaleh qui est hésitant, qui est, non pas dans son jeu d'acteur, mais qui est hésitant en tant que personne, qui est profond, qui est réfléchi, qui se pose des questions qui sont extrêmement importantes, qui lui sont extrêmement chères. Pourtant, le film n'est pas dénué d'humour. Bien au contraire, de nombreuses occasions de sourire, voire de rire, vous seront offertes durant ce film. Donc c'est un petit peu un condensé, et ça fait plaisir, parce que comme je le disais, ça confirme que Gad est un bon acteur. Spoiler alerte, réalisation, scénarisation, c'est majoritairement Gad qui s'en est occupé. Pourquoi ? Eh bien la réponse elle est toute faite. Le personnage qu'il joue, c'est lui. À la production, on retrouve Isaac Shahari. Vous le connaissez peut-être pas, mais c'est notamment lui qui s'est illustré pour Neuilly sa mère. Film qui a connu beaucoup de succès, qui était à mon sens pourtant loin d'être méritant. Autour de Gad, et c'est ça qui fait véritablement la force du film, on y reviendra, c'est le casting. On retrouve sa mère, Régine, son papa, David, sa sœur, Judith. On retrouve également un prêtre, qui est pour le coup un acteur, non pas un prêtre. En revanche, on retrouve une véritable sœur de l'église catholique française, qui l'accompagne dans ce chemin. Bref, c'est un cadre familial qui rend le film finalement très intime avec le spectateur. Et c'est ce qui fait en fait toute la force de ce film. Pourquoi ? Parce que le casting est intime à Gad Elmaleh, ça se voit, ça se ressent, et donc du coup le film est intime avec le spectateur qui le regarde. Le scénario il est extrêmement simple. Gad Elmaleh, après 2 ans de success story aux États-Unis, rentre en France, retrouve sa famille, mais la raison principale de ce retour à ses racines, c'est la conversion au catholicisme, notamment par le baptême. On le suit donc sur 1h30 dans un film où on part d'un point A vers un point B avec comme ultime étape le baptême. 1h30 au cinéma, 4 semaines à Paris dans le film. Pourquoi j'ai aimé ce film ? La religion déjà, c'est un sujet qui n'est pas toujours traité au cinéma, qui n'est pas toujours très bien traité. On a plusieurs exemples. On a eu des énormes blockbusters, On a eu des énormes blockbusters sur le sujet. On a eu Noé, qui à mon sens n'est pas très réussi. On a Exodus, qui est beaucoup trop gros par rapport à ce qu'il est censé représenter. Petit du lot, on pense par exemple à Kingdom of Heaven. On peut penser également à un très beau film, Silence, ou encore Tu ne tueras point. Si on doit trouver des pendants dans le cinéma français, donc plus petit budget, de façon on va dire un peu plus simple, on peut penser à Des hommes et des dieux, ou le film de 2011, Lourdes. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'il va plus loin que le simple fait de parler de la religion. Il parle d'un sujet extrêmement précis, celui de la conversion. Et ce qui est plaisant, c'est que ce sujet-là, il est vraiment intellectualisé. Gad aussi entre les arguments de l'un et de l'autre, notamment avec des conversations très intéressantes avec le rabbin, ou du côté catholique, la sœur ou le prêtre, ou certains des catéchuménats avec qui il vit justement sa conversion. Les catéchuménats, Bref, le film oscille un petit peu entre la conversion de l'esprit de Gad, mais également son cœur. Le film est également réaliste, puisque certains de ses amis ne comprennent pas cette conversion au catholicisme, tout comme ses parents. Et c'est là où le film aborde un sujet que je trouve sérieux, mais qu'il l'aborde surtout bien, c'est qu'il montre la difficulté aujourd'hui de pouvoir se convertir sans recueillir l'avis des autres, qu'ils soient de simples amis, la famille, que ce soit ceux qui considèrent qu'on les quitte, que ce soit ceux qui considèrent qu'on vient chez eux, bref, il y a toujours quelqu'un pour avoir quelque chose à redire sur votre opinion religieuse. Donc au final, Gad, il est très entouré, on l'a dit, et pourtant dans son choix, il est seul. Et c'est là toute la force de Reste un peu, c'est qu'il pose des questions qui sont très importantes. Gad abandonne-t-il les siens ? Les siens, donc sa famille, ses amis de confession juive, peuvent-ils se sentir trahis par cette conversion ? Peut-il rester
un peu juif et quand même se tourner vers la maison du catholicisme, ou au contraire, peut-il finalement rester juif et quand même être épris de la figure de la Vierge Marie? Car, nous le verrons, la figure du Christ est assez écartée au profit de la figure de Marie, pour laquelle il a une dévotion toute particulière, notamment depuis la première visite dans une église qui a eu lieu quand il était tout petit à Casablanca. Face à ces questions très importantes, on a également des phrases qui sont très dures. Il a cette phrase au début du film par son cousin qui lui dit « Tu vas rejoindre ceux qui nous ont massacrés en Espagne ». Il y a également la maman qui fait un parallèle avec la Vierge Marie et qui lui dit « C'est elle ou c'est moi ». À un moment du film, elle lui dit carrément « Reste avec nous ». Ce à quoi il répond « Mais je ne pars pas ». Donc si la conversion de Gad Elmaleh est pour lui un chemin vers ce en quoi il croit, c'est à l'inverse dans les yeux de certains de ses amis et surtout de sa famille, un chemin inverse, une trahison, un abandon. L'autre grande force du film, à mon sens, c'est que ce sujet qui est quand même très sérieux est abordé de manière très simple. Alors attention, simple ne veut pas dire simpliste, bien au contraire. Pas de plan séquence, pas d'effets recherchés, pas de CGI. Non, on a des dialogues et des scènes qui sont simples. Et ce qui est vraiment touchant en fait dans ce film, c'est le casting. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la maman, le papa, la sœur, l'autre sœur, attention, la sœur catholique, eh bien ce sont des, entre guillemets, ce sont des amateurs, ce ne sont pas des professionnels du cinéma. Et c'est ce qui rend en fait le film particulièrement touchant. Parce que qui de mieux pour interpréter les personnes qui se sont confrontées à la conversion de Gad que les personnes qui s'y sont confrontées. Donc en fait, c'est là où le film oscille avec brio entre le documentaire par moment et le film, et crée une connexion très importante entre le spectateur et Gad dans la manière dont il a vécu les choses. Et c'est là où le film bénéficie d'une grande force, c'est que le Gad Elmaleh qu'on a en face de nous, c'est le vrai Gad Elmaleh. C'est pas celui de la success story sur scène qui fait rire les gens, non, bien au contraire. C'est ce qui crée une véritable connexion intime entre le spectateur, qui est dans son fauteuil, et le Gad Elmaleh qui se met à nu devant lui. Ce qui est d'ailleurs très courageux, car il ne se met pas du tout en avant lorsqu'il fait ça. L'autre grande force du film, à mon sens, c'est qu'il présente une version quand même positive du catholicisme. Aujourd'hui, si vous allumez votre télévision, le mot catholique ou église, généralement, il résonne avec des mots qui sont beaucoup moins élogieux. L'avantage de ce film-là, c'est qu'il présente tout ce qu'il y a de plus positif dans une religion. Et ça, pour le coup, ça fait du bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Reste un peu ne flirte parfois pas avec l'humour, voire carrément l'absurde. Au contraire, on a cette scène qui est quand même très drôle dans le monastère où Gad se fait expliquer les horaires de messe, qu'elles soient diurnes comme nocturnes, et ça devient complètement n'importe quoi. La messe de 8h, elle est à 8h, mais si elle est avancée à 7h15, ça veut pas dire que la messe de 9h est avancée justement à 8h15. En revanche, celle de 2h du matin, si elle est avancée à 1h45, ça ne veut pas dire que celle de 3h du matin est avancée à 2h45 du matin. Bref, ça fait un espèce de camoulox incompréhensible, et pour le coup, ça c'est drôle. On a également cette scène un petit peu what the fuck où les parents de Gad découvrent la statue de la Vierge qu'il avait mise dans sa valise en rentrant des États-Unis. Ça donne une scène complètement absurde finalement, et l'effet recherché, il est réussi. En définitive, on a quand même un film qui est très simple, qui est léger, alors qu'il aborde quand même un sujet très sérieux, flirtant parfois avec l'humour, voire jusqu'à l'absurde. C'est pourquoi je vous le conseille vivement. Cependant, ce film, il n'est pas dénué de défauts. Bien évidemment, il y en a, et on va en parler. Le premier, qui pour moi est évident, c'est la longueur du film. Mais il n'est pas assez long en fait. 1h30 pour traiter d'un sujet aussi complexe, qui se déroule sur 4 semaines, il gagnerait à être beaucoup plus long pour qu'on puisse approfondir le chemin qu'il vit, toute la difficulté qu'il ressent dans sa conversion. Et c'est ça pour moi le grand travers du film. Il y a certains moments de solitude que vit Gad, à l'inverse des moments où il se sent complètement démuni face à ce qui lui est dit, face à ce qui lui est reproché, ça mériterait d'être approfondi. C'est pourquoi, petit conseil personnel, si vous voulez aller un petit peu plus loin que ce que le film ne permet, l'entretien qu'il a sur KTO TV, car je regarde KTO TV de temps en temps, est pour le coup super intéressant et très enrichissant pour comprendre en fait le chemin qu'il a fait, et ceux qu'il n'a pas emprunté notamment. L'autre défaut du film, mais comme je l'ai dit, c'est une qualité, c'est le casting très proche autour de Gad Elmaleh qui n'est pas professionnel. Ça donne parfois des moments d'hésitation, ça donne parfois des improvisations, ça se ressent, le jeu d'acteur n'est pas toujours très certain, mais c'est une sorte d'équilibre en fait à atteindre. On met les deux poids dans la balance. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez un jeu d'acteur 100% bien fait mais qui n'a rien à voir avec le personnage principal, ou au contraire ceux qui le connaissent parfaitement et qui justement, à travers ce jeu d'acteur un petit peu innocent, permettent une noblesse dans le film qui serait impossible à faire avec un casting qui est totalement étranger à Gad Elmaleh. Personnellement, même si je le vois comme un défaut, pour moi c'est une réussite, mais ça méritait quand même d'être souligné en tant que tel, car ça pourra vous choquer au cinéma. Le troisième défaut, même si c'est pas vraiment un défaut en tant que tel, plutôt un manque que je remarque à Reste un peu, c'est la figure de l'ange. Cette figure de l'ange, elle est beaucoup trop angélique. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais pas tant que ça.
À mon sens, cette figure-là, et vous la repérez direct si vous allez voir le film, elle gagnerait à être plus mise à profit, à être un petit peu approfondie. C'est une personne que Gad rencontre par hasard dans une église. Quand elle le voit, elle lui offre une bougie et lui dit « je vais prier pour vous ». Moi, ça m'est jamais arrivé dans la vraie vie personnellement. Mais bon, cette amitié-là, car c'est véritablement une amie pour Gad, et on comprend qu'il a vraiment vécu ça en fait, en dehors du cinéma, elle aurait pu être plus mise à profit. Elle est essentielle, on comprend tout son intérêt, mais ça reste un petit peu édulcoré. On ne creuse pas, on reste un petit peu en surface. Et c'est ce qui est un peu dommage dans ce personnage qui aurait tout son intérêt dans ce film. Le quatrième et dernier défaut qu'on peut trouver sur Reste un peu, c'est la figure de l'athéisme, qui, à mon sens, ne sert à rien. Elle est évidente dans un film qui traite de la religion, mais là, le problème, c'est que telle qu'elle est interprétée, telle qu'elle est jouée, les questions qu'elle pose, à savoir, pas de questions, ça ne sert à rien. Gad Elmaleh, sur son chemin de la conversion au catholicisme, se retrouve par hasard devant un mec qui ne croit en rien, si ce n'est en des théories complotistes, qui font énormément écho aux théories complotistes actuelles, bien évidemment. Mais le problème, c'est que là, ça ne marche pas. L'effet recherché, bien sûr qu'on le comprend. Ça pose la question, l'homme a-t-il besoin de croire en quelque chose ? Mais ça n'y répond absolument pas, et il n'y a aucun affrontement intellectuel justement entre celui qui veut croire, Gad, et celui qui est un mur vis-à-vis de en face de toutes ces croyances-là, avec des scènes qui, cumulées, doivent faire 10-15 minutes, alors qu'elles pourraient être mises à profit pour vraiment comprendre le cheminement intellectuel et vraiment spirituel de Gad. Eh ben non, c'est raté, on a 15 minutes qui ne servent à rien dans ce film. Et ça, bah non, moi je veux pas. On arrive à la fin de cette vidéo. On va parler ensemble du dénouement du film Reste un peu. Pour ceux qui ne voudraient pas se divulgacher, se spoiler la fin de Reste un peu, je vous invite à la couper et à aller voir le film au cinéma. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, n'hésitez surtout pas en commentaire. On est là pour ça. Warning, à spoil, à spoil, à spoil, à spoil. Gad renonce au baptême. Gad renonce à se convertir au catholicisme. Au dernier moment, lorsqu'il est présent avec ses camarades catéchumènes pour le baptême, il dit non. C'est une fin qui peut être assez frustrante, notamment dans un cinéma où on est habitué au grand dénouement, au plot twist, aux fins qui décoiffent un petit peu. Là, pas du tout. C'est un atterrissage en douceur parce que si vous regardez le film une deuxième fois ou si vous vous remémorez un petit peu les scènes, eh bien vous comprenez que le cheminement, il n'ira pas jusqu'au bout. Ça se voit et ça se ressent dès le début, à condition de le regarder une deuxième fois. La première fois, on est un petit peu épris et on se dit, on va le suivre du point A, il rentre de France, vers le point B, le baptême. Donc finalement, on retrouve un petit peu la question qu'on se posait au début du film. Gad Elmaleh peut-il être catholique, sans pour autant oublier là d'où il vient, le judaïsme, sa famille ? Là, c'est le pendant inverse. Gad Elmaleh reste bien juif, fait corps avec sa famille, mais conserve cet amour si particulier qu'il éprouve en fait pour la Vierge Marie. Et c'est toute la symbolique du film lorsqu'il dit « Tu as prié pour moi toute ma vie, maintenant c'est moi qui vais prier pour toi », en parlant de la Vierge. D'ailleurs, le film se termine officiellement par cette jolie prise de vue sur l'église dans laquelle il a vu la Vierge pour la première fois quand il était tout petit, à Casablanca. Ça veut bien dire quelque chose. En définitive, ce film, il n'offre aucune réponse toute faite. Il pose des questions très fortes sur la croyance, l'incroyance, bref, le fait religieux dans son ensemble, mais n'a aucunement la prétention de pouvoir y répondre. C'est le cheminement de Gad, c'est un film personnel. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la richesse de ce joli film, Reste un peu. C'est la fin de cette vidéo. Pour celles et ceux qui ont le courage de rester jusqu'à la fin, merci infiniment. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos commentaires sur ce film pour qu'on échange ensemble. C'est le but vraiment de cette vidéo. Donc encore merci et à très vite sur All You Can Watch.